Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG, consacré cette semaine au schéma départemental de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Il faut savoir en effet que ce projet global de société est un vaste chantier dont la mission première est de renforcer l'action du département sur le plan médico-social, éducatif, judiciaire et familial, et ce en créant un véritable maillage avec l'ensemble des professionnels et des partenaires des champs concernés. Nous en parlerons dans le détail avec notre invitée Lise Cuirassier, directeur de l'enfance, de la famille et de la jeunesse du Conseil général. Elle nous dressera tout d'abord un premier bilan du précédent schéma départemental et puis vous verrez que derrière cet ambitieux projet se cache une véritable prise de conscience de l'évolution et des mutations sociétales que nous connaissons ces dernières années. Lise Cuirassier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'enfance, de la famille et de la jeunesse du Conseil général. Alors le chantier est vaste, je parle du schéma départemental, mais avant d'en examiner tous les contours, quel bilan peut-on tirer du précédent schéma départemental ? Alors le schéma départemental donc pour la période 2008-2012 a été effectivement, comme vous le disiez, un vaste chantier important dont on a tiré le bilan qui a été présenté très dernièrement au mois de février à l'ensemble des partenaires, puisqu'il faut rappeler que le schéma, s'il est une compétence d'une conseil général, s'articule avec de nombreux partenaires, au premier rang desquels bien sûr l'autorité judiciaire, mais aussi la direction de la jeunesse et des sports, l'agence régionale de la santé et bien d'autres, et notamment et particulièrement la CAF, qui est un partenaire essentiel. Et nous pardonnerons à ceux que j'oublie, enfin plutôt ils me pardonneront, puisque c'est un très vaste chantier. Donc un bilan qui nous permet quand même de constater que beaucoup a été fait, beaucoup de réalisations au titre de nos orientations essentielles. Le schéma 2008-2012 avait axé ses priorités sur la prévention en particulier, puisqu'il est entendu qu'il faut intervenir le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Alors, les différentes actions mises en place se sont organisées autour de 4 grands axes. Quels sont-ils ? Alors en effet, donc, le premier axe, et cela rebondit sur ce que je disais à l'instant, donc la prévention, la prévention comme priorité. Ensuite, en second axe, nous avons axé nos actions effectivement sur la question de l'enfance en danger. C'est-à-dire qu'on n'est plus là dans la prévention, mais dans les mesures de mise en œuvre de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des familles qui se trouvent en difficulté, voire en grave difficulté. Il a été aussi bien sûr question de tout ce qui va concerner, une fois cette protection assurée, de la qualité, évidemment la qualité des prises en charge et tout ce qui tourne autour de l'amélioration de cette qualité des prises en charge des familles, que ce soit quand on les suit à leur domicile, en milieu ouvert, que ce soit quand les enfants sont accueillis dans nos services, soit dans des établissements d'accueil, soit par des familles d'accueil. Et enfin, un axe important du schéma, en quatrièmement en quelque sorte, c'est ce schéma lui-même. Comment le rendre opérationnel, comment le faire vivre, comment faire en sorte qu'il soit à la fois bien compris des professionnels qui le mettent en œuvre, et puis je crois là aussi des publics et des familles, du public qui nous intéresse en particulier. Si on prend par exemple la prévention médico-sociale, il faut savoir quand même que c'est un volet important de ce schéma. Est-ce que c'est parce que notre département connaît un taux d'IVG important? Est-ce qu'il y a tout un travail d'éducation à la sexualité qui doit être fait au niveau du schéma départemental? Alors, il est vrai que cette priorité en matière de prévention, on peut la cibler en deux parties, qui est ce que vous évoquez, à savoir la prévention médico-sociale et puis la prévention éducative, socio-éducative. Il est vrai que le schéma 2008-2012 de l'enfance du Conseil général a priorisé une grande partie de la prévention médico-sociale parce que nous avons un certain nombre de problématiques en effet sur le territoire qui ne sont pas uniquement présentes en Guadeloupe, mais qui nous interpellent. Vous parliez fort justement d'éducation à la sexualité. C'est en particulier porté par nos services de protection maternelle et infantile qui visent en particulier le public jeune dont on parle très régulièrement, le public adolescent, de sorte de prévenir en effet toutes les difficultés qui peuvent être liées à un
un comportement sexuel qui peut mettre en danger, en particulier tout ce qui va être prévention, ce qu'on connaît bien, toute la prévention notamment pour la lutte contre le syndrome du VIH. Bien sûr, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces. Les grossesses précoces qui restent un important souci pour nous. La bonne utilisation de tout ce qui est contraception, puisque nous avons effectivement un véritable souci de grossesse précoce avec des jeunes personnes qui sont déjà en difficulté, souvent sociale et d'insertion. Et familiale et d'insertion sociale et professionnelle, y compris en termes de formation, pas nécessairement prêtes pour accompagner, mettre au monde un enfant, on sait quelles difficultés ça peut être, auprès desquelles nous développons une action de prévention médico-sociale importante. À cet effet, normalement, enfin à titre d'illustration, nous travaillons sous conventionnement avec la Maison des adolescents notamment. Il y a un travail étroit également avec l'Éducation nationale? Absolument, puisque avec l'Éducation nationale, nous développons des actions dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, de sensibilisation, d'information des jeunes, des jeunes lycéens notamment, sur toutes ces questions, ces difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi pour établir le dialogue, puisque malgré tout, ce sont des sujets, bien qu'on en parle tous les jours, qui restent quelquefois un peu tabous. Les jeunes peuvent avoir des difficultés à en parler, et en particulier aussi les familles. Si bien que nous développons aussi une certaine façon d'aborder ces questions, aider les parents aussi à rentrer en dialogue avec leurs jeunes. Même si ce schéma départemental est identique, en tout cas des points communs avec tous les autres schémas départementaux de France et de Navarre, il y a tout de même ici, en fonction de nos sociétés antilo-guyanaises, une autre approche des choses. Absolument, puisque les schémas sont une obligation légale de tous les départements, c'est une chose. Maintenant, ils s'attachent à répondre à des orientations de politique publique en matière d'enfance qui sont propres à chaque département. À ce titre-là, les orientations qui sont développées en Guadeloupe prennent en compte les particularités et les réponses adaptées aux familles. Il est clair qu'une intervention éducative ou une intervention en prévention médico-sociale, on en parlait tout à l'heure, doit s'adapter au caractère de la famille. On ne s'adresse pas à une famille qui habite par exemple en banlieue parisienne, comme on va s'adresser à une famille aujourd'hui dans une commune de la Côte-sous-le-Vent, par exemple, parce qu'elle ne fonctionne pas de la même manière et que l'approche même sociale ou éducative nécessite qu'on prenne en compte effectivement des aspects culturels véritablement et aussi la structure familiale en Guadeloupe qui n'est pas nécessairement la même que celle que l'on va rencontrer dans d'autres départements de France. Pour finir, Madame Curassier, je sais que vous êtes très prolixe, mais est-ce que ce schéma, au final, n'est pas une manière de solidifier le socle de nos sociétés ? À terme, et même dans le présent, et même si ça peut être considéré comme une grande ambition, il n'est pas seul effectivement à structurer une société, mais il est important de rappeler qu'il s'agit dans un schéma d'organiser l'accompagnement des familles, c'est-à-dire en fait aider les enfants, les jeunes et les familles à devenir des citoyens véritablement, des personnes le plus épanouies, le plus équilibrées possible. Et c'est à cela que nos services et le schéma, le Conseil général, à travers ce schéma, fait en sorte d'accompagner au mieux et de permettre aux familles d'évoluer convenablement, tant en termes d'insertion sociale que d'insertion professionnelle, même si ça reste un grand chantier. Merci beaucoup, Madame Curassier. Je vous remercie. Alors maintenant, histoire d'identifier justement les différents secteurs couverts par le schéma départemental, nous sommes rendus auprès des professionnels et des structures relais impliquées dans ce projet et on se retrouve juste après. Les orientations prioritaires de ce second schéma départemental en faveur de l'enfance, de la jeunesse et de la famille sont issues d'un important travail de concertation avec l'ensemble des professionnels et des partenaires des champs concernés. Dans le cadre du schéma départemental, il s'agissait d'organiser le recueil et le traitement des informations préoccupantes enfance en danger. Alors, comme la loi dédie le président du Conseil général comme chef de file de la protection de l'enfance, il a été à l'initiative de nombreux travaux avec notamment l'autorité judiciaire, l'éducation nationale, pour mettre en place notamment le protocole départemental. Donc il s'agissait simplement de coordonner toutes ces actions dans l'intérêt supérieur des enfants de Guadeloupe. Parce qu'il y a eu plusieurs actions, il y a eu 36 fiches actions dans ce schéma. Donc c'est une des fiches actions, donc c'est l'action 1.3 qui disait que développer
et renforcer les actions de prévention précoce pour prévenir les risques chez les enfants et le plus tôt possible à la sortie de la maternité et aussi assurer l'entretien du 4e mois de grossesse. Donc nous avons mis en place la liaison entre la PMI et les établissements de santé. Les deux types de liaison sont en place, disons, parallèlement. La seule chose, c'est qu'au niveau de la base terre du CHBT, elle est déjà fonctionnelle. Sur la Grande Terre, on a la sage-femme périnatalité au niveau de la maternité et actuellement, cette organisation va se compléter par la nomination d'une puéricultrice, voilà, qui est en cours. Ce qui va changer, c'est qu'en fin de compte, c'est que les professionnels de PMI pourront intervenir beaucoup plus rapidement dès la sortie de la maternité afin de voir les nouveau-nés et leurs parents et bénéficier ainsi des conseils, de soutien en cas de besoin. Alors, les services avec lesquels nous allons travailler sont les maternités, les services de pédiatrie, les services de réanimation néonatale, le CAMPS du CHU, en fin de compte, tous les services hospitaliers dans lesquels il y a des enfants de moins de 6 ans. Donc ça pourrait être aussi à l'occasion les services d'ORL, d'ophtalmologie et d'autres services encore. Ce qui était important, c'était de pouvoir réunir toutes les équipes. C'est-à-dire que là aujourd'hui, comme on va lancer le projet, il fallait que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc cette réunion aujourd'hui, en fin de compte, c'est une réunion préparatoire qui va nous permettre d'être tous au même niveau d'information, de telle manière que lorsque nous allons lancer le projet, au sein même de notre équipe, il n'y ait pas de difficultés particulières. Le schéma a été découpé en plusieurs fiches de réflexion, je dirais. Nous avons apporté notre contribution, notamment sur la fiche concernant le partenariat à mettre en place entre la prévention du Conseil général et la prévention spécialisée faite par un certain nombre d'associations au niveau du département. L'accompagnement des familles, c'est quelque chose de très très large qui comprend plusieurs types d'interventions. En ce qui nous concerne, nous faisons l'accompagnement au niveau psycho-éducatif plus la médiation familiale puisque nous avons à notre sein des psychologues, des éducateurs spécialisés et une médiatrice. Donc il s'agit de proposer aux familles un accompagnement dans ces domaines-là. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il se pose des questions éducatives au niveau de la famille, des problèmes de compréhension des rôles, des places des uns et des autres dans la famille, de la dynamique familiale, nous pouvons aider cette famille, effectivement, si elle est volontaire à le faire, des types d'interventions pour l'aider à se sortir de cette situation-là. Le schéma départemental de l'enfance doit effectivement aller beaucoup plus loin que le document que nous avons eu. Il doit être dynamisé, réorganiser la société guadeloupéenne, en tout cas en ce qui nous concerne dans l'accompagnement des familles. Nous retrouvons des choses historiques dans le fonctionnement justement de ces familles-là qu'il faut revoir sous l'ensemble de la société. Je pense que c'est une question qui se pose à un autre niveau, mais sur l'ensemble des acteurs sociaux du département. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, bien sûr, je vous invite à vous rendre sur le site du Conseil général qui s'affiche actuellement sur votre écran. Vous aurez donc compris que ce schéma départemental s'inscrit comme un véritable projet de société qui tient compte de nos évolutions, tant sociales que familiales, et de nos problématiques avec pour maître mot la prévention. Ne dit-on pas d'ailleurs que toute bonne construction demande des bases solides? Je vous laisse sur cette réflexion et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG.